Business. Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Et la bourse et l'investissement social et responsable, on en parle régulièrement avec Frédéric Villot, le fondateur de l'agence Mediatico. Bonjour Frédéric. Bonjour Grégoire. Vous nous parlez d'une maison aujourd'hui, Robeco, avec une publication annuelle chez Robeco. C'est un livre, le Sustainability Yearbook de Robeco. Oui, alors effectivement, vous savez que tous les gestionnaires d'actifs comme Robeco, qui est néerlandais, essayent de mesurer un petit peu les risques encourus par les entreprises. Robeco Asset Management, c'est un Suisse, Robeco SAM précisément. C'est la filiale suisse qui a été rachetée par le néerlandais il y a quelques années. Il est spécialisé, lui, dans les investissements durables. Alors, chaque année, il publie son Sustainability Yearbook, effectivement, dans lequel il salue en fait les entreprises qui sont qui utilisent les meilleures pratiques durables. Et alors, au travers du mot durable, en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Il faut comprendre effectivement de la performance environnementale, de la performance sociale et en matière de gouvernance, mais aussi de la performance économique, parce que l'idée, c'est de chercher quand même la viabilité à long terme du modèle économique de l'entreprise. Donc en fait, ce rapport, il montre quelles sont les entreprises qui vont le plus créer de valeur pour les actionnaires grâce au développement durable. Et on voit là que le terme générique développement durable, en fait, c'est devenu un instrument de mesure et de limitation des risques. Et c'est un peu pour ça d'ailleurs que l'ISR est en train de monter en puissance, l'investissement socialement responsable, parce que c'est le développement durable appliqué au placement financier. Et quand on investit dans l'ISR, on limite ses risques de placement. Bon, on verra effectivement cette notion de durabilité versus ISR, mais juste, qu'est-ce qu'on trouve dans ce yearbook ? Est-ce qu'il y a des entreprises françaises là ? Alors, il y a des entreprises françaises. D'abord, Robeco SAM a sollicité plus de 3000 entreprises dans le monde. Sur ces 3000 entreprises, il y en a plus de 800 qui ont répondu à son questionnaire. Donc, on est quand même sur une base déclarative et ça mérite d'être souligné. Plus de 800 entreprises qui ont répondu, elles sont dans 39 pays. Donc, ça fait quand même un beau palmarès. Et puis, sur toutes celles qui ont répondu, il y en a 200 qui ont été récompensées. Et dans ces 200, il y a 70 médailles d'or. Alors, dans le rapport, on arrive effectivement à regarder quelle est leur localisation. Il y en a beaucoup qui sont américaines, parce que ce sont les Américains qui ont le plus répondu. Voilà, c'est la seule raison. Mais par contre, on a quand même 35 françaises, et notamment dans les 35 françaises, il y en a 5 qui sont à la fois leaders de leur secteur et qui ont reçu une médaille d'or. Alors c'est Air France KLM, Alcatel-Lucent, Schneider Electric, Sodexo et Suez Environnement. Et puis l'autre élément intéressant dans ce rapport, c'est qu'on voit aussi quelles sont les industries qui sont les plus représentées dans le Sustainability Yearbook de Robeco SAM. Il y a les biens de consommation, il y a l'informatique électronique, et puis il y a les services aux professionnels. Alors ça veut dire que c'est ces entreprises-là qui sont les plus nombreuses à essayer de faire des efforts en matière de durabilité. Sauf que j'ai un problème, moi, en regardant ce rapport, c'est qu'on trouve aussi des entreprises qui sont actives dans le secteur du tabac, de la chimie, des mines. Évidemment, ce ne sont pas les entreprises qui sont les plus durables au niveau de la santé humaine ou de l'environnement. Bon, et c'est là où justement, il ne faut pas prendre ce yearbook de Robeco pour un guide de l'ISR. Non, en fait, c'est plutôt un guide à l'usage des investisseurs de long terme. Alors bien sûr, comme dans l'ISR, il y a des ressemblances avec l'ISR. C'est vrai que Robeco va évaluer par exemple la transparence dans la rémunération des dirigeants. Ils vont regarder la consommation d'eau ou d'énergie au titre de la performance environnementale. Ils vont regarder aussi si les entreprises, s'il y a de la discrimination au travail ou pas. Ça c'est ce que font des gens comme Novetic ou Vigeo par exemple. Vigeo, donc qui est l'agence de notation spécialiste de l'ISR. Novetic avec son centre de recherche grand spécialiste de l'ISR en France. C'est des critères ISR classiques, quoi. Alors, il y a les critères ESG, environnement, social, gouvernance, comme dans l'ISR, sauf que Robeco, en plus de ça, essaye de répondre à la satisfaction des actionnaires qui cherchent évidemment de la valeur actionnariale. Donc Robeco va regarder si les risques de l'entreprise sont couverts par une assurance, si sa politique d'innovation est bien développée, si elle arrive à conserver ses talents. Donc on n'est pas tout à fait dans la même démarche que l'ISR. Il y a un biais actionnarial très fort, c'est ça qu'il faut comprendre, et pas forcément une neutralité vis-à-vis de toutes les parties prenantes. Exactement, en fait c'est ça, c'est que les parties prenantes ne sont pas la cible prioritaire du travail de Robeco SAM. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Villot qui vient nous parler régulièrement d'ISR, d'investissement socialement responsable sur BFM Business dans Intégral Bourse, le fondateur de l'agence Mediatico.